bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On ne perd pas les bonnes habitudes. Vous vous souvenez, j'avais commencé un vlog en rentrant de séjour, je sais même plus d'où on revenait. Mais là, on revient de Marrakech, on est samedi soir et je me suis dit que c'était cool de commencer ce vlog maintenant. Parce que la dernière fois, j'avais bien kiffé. C'est ma soeur et son chéri qui sont restés à la maison pendant une semaine. On est rentrés, ça sentait bon la lessive, ils ont tout nettoyé. J'ai eu le droit à un petit cadeau. Une petite fleur trop belle, c'est ses fleurs préférées, je le sais, la pivoine. Du coup, c'est trop bien, vraiment, j'adore ce concept. Je vais leur laisser la maison plus souvent. En plus, on avait fait un drive de courses pour avoir des trucs dans le frigo parce qu'on n'avait pas envie de se presser demain à aller faire les courses le dimanche, etc. Donc on a plein de belles choses, de fruits et tout. J'ai très faim, il y a des trucs franchement qui m'ont manqué, genre l'avocat. Oh, les fraises, gars. Les fraises. comment c'était ces C'était vacances? très bien, délicieux, de soleil, de bonne nourriture. J'ai très hâte de recevoir le mail avec les recettes qu'on a fait pendant notre cooking class. On a fait un cours de cuisine et franchement c'était trop bien. Ça me laissait lancer un café, il pense pas à vous et à vos petites oreilles. Bon, du coup vous connaissez la chanson ou pas? Mais en tout cas on est en mode débarrassage des valises, nettoyage des tâches, etc. Je vais vous montrer les petites trouvailles que j'avais fait au Maroc parce que je vous ai préparé un petit haul sur TikTok. Mais en attendant, comme je sais que tout le monde ne me suit pas sur TikTok, je vais vous montrer avant de ranger tout ça. J'ai acheté de l'ambre en sachet, enfin dans cette petite boîte. Ça sent extrêmement fort et extrêmement bon. Cette odeur, c'est juste de la bombe, donc je vais mettre ça dans un petit pochon et je vais le mettre dans mon linge pour que ça sente bon. Après, j'ai pris 3 savons. C'est des savons artisanaux, c'est comme ça qu'on dit. Il y en a un au musc, ils sont très très bons. Il y en a un fleur d'oranger que j'ai fait tomber par terre, mais c'est ok. Et il y en a un à l'ambre et ils sentent extrêmement bon. C'est fait à partir de miel, celui-ci d'aloe vera et celui-ci de miel également. Il y avait aussi du lait de chamel, mais les odeurs me plaisaient pas particulièrement. Du lait de Chanel. De chamel. Ah, de Chanel. Ensuite, j'espère que le soleil vous dérange pas trop, mais là, c'est un peu la golden hour, quoi. Il est 20h. J'ai pris aussi des petits trucs pour la cuisine, donc c'est bien, je vais pouvoir les laver et les ranger. J'ai pris cette petite cuillère à miel, parce que je trouve ça vraiment plus simple pour attraper le miel, et c'était fait devant nos yeux. Le monsieur travaillait le bois de noyer, et j'ai trouvé ça vachement joli. Et j'ai pris aussi un presse-citron, parce qu'on en avait pas du tout, et c'est quand même hyper pratique. Donc moi, je faisais ça avec les fourchettes, mais j'ai bien aimé ces petits objets. J'ai pris aussi ce mug, que je trouve absolument sublime. J'adore le côté un peu grossier, comme ça, du côté artisanal, et il est vraiment énorme, genre il fait vraiment la taille de ma tête. Et ouais, je l'ai vraiment adoré, donc j'ai pris ce mug là. De toute façon, on n'avait pas beaucoup de place dans les valises, donc je pouvais pas remporter non plus n'importe quoi. J'ai eu un cadeau de la part de Emma qui était avec nous en séjour, qui est une amie à nous et une amie à mes parents. Elle m'a offert un sac que j'adore, qui est un sac absolument immense, qui fait la taille de la moitié de mon corps. Vous avez une grande fermeture éclair avec une fermeture dorée, Cust, et c'est une française qui s'est installée au Maroc et qui source des créations vraiment très canon. Et en fait, j'ai imaginé ce sac pour l'emmener au yoga parce qu'il est suffisamment grand pour qu'on puisse mettre un tapis de yoga à l'intérieur, et donc j'ai adoré l'idée. Déjà, je me suis pris ce porte-clés. Je n'avais pas de porte-clés pour mes clés, j'avais encore le truc du concessionnaire auto d'il y a 3 ans. J'ai pris ce petit porte-clés comme ça qui a été fait à partir de chutes de cuir, et voilà, je le trouvais sympa. Et je me suis pris ce sac à main que j'adore, voilà, qui est fait au Maroc avec des pots qui viennent d'Italie. On a vraiment vu l'atelier, c'était assez incroyable. Il est hyper bien fini parce que j'en ai vu sur le souk. Alors il y a plein de trucs genre contrefaçon avec des marques et tout, c'était pas du tout ce que je recherchais. Là il n'y a pas de marque, bien sûr c'est d'inspiration, vous voyez ce type de sac un peu partout, mais j'en ai déjà vu dans des boutiques françaises, des petites boutiques revendeurs, etc. Et franchement, jamais de cette qualité là. J'ai adoré la couleur, enfin vraiment ça va être un sac pour tous les jours. Là je l'ai pris pour l'aéroport et tout, je l'ai adoré. Voilà pour les petites trouvailles marocaines. J'ai pas non plus trop déliré quand je vois tout ce que ma mère, ma tante ont ramené. Je me dis qu'on a été très raisonnable. Je vais aller ranger tout ça, ranger les petites valises, et puis on continue la soirée. Petite interlude dans ce vlog pour vous parler d'un sujet extrêmement important avec l'arrivée des beaux jours et du soleil. On va parler protection solaire. Cette partie du vlog est sponsorisée par Typology. Vous savez que je travaille avec eux depuis des mois, voire maintenant des années. J'adore leurs valeurs. On est complètement en accord sur beaucoup de choses. C'est une marque digitale avec des produits fabriqués et formulés en France, vegan, cruelty free. Ils ont vraiment à cœur de dégenrer le monde du soin, de la beauté. Au niveau des packaging, ils essayent toujours de faire le maximum pour que ce soit recyclable. Dans les envois, vous avez rien d'inutile, on est vraiment sur du minimalisme, autant sur la forme que sur le fond, puisque les compos sont très courtes et on va à l'essentiel. Pour autant, ils ont à cœur de garder quand même une sensorialité, et ils travaillent vraiment sur les textures des produits. Et pour le solaire, c'est extrêmement important parce que quand on a des compositions qui sont bonnes, on utilise des filtres minéraux par exemple, comparé aux filtres chimiques, on peut avoir des textures de crème, moi ça m'est déjà arrivé, hyper épaisses, très blanches, et qu'on n'a pas envie d'emporter avec soi dans son sac de vacances. Chez
Typology, ce que j'aime, et je vais vous montrer parce que j'ai beau vous en parler, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Non seulement la compo est hyper clean, c'est du SPF 50 autant pour le visage que pour le corps me concernant. Ils font aussi du SPF 30. Moi, je suis toujours au 50 du début à la fin de l'été. Pour autant, vous allez voir, les textures sont hyper fluides, ça pénètre dans la peau et ça ne laisse aucune trace blanche. Et ils sont sur un produit à 82% d'origine naturelle, ce qui est énorme pour un produit solaire. Je vous montre la texture, donc vous voyez, c'est une texture qui est quand même très fluide. Là, vous voulez vous dire, ah mais c'est blanc, mais en fait, regardez, vous le mettez sur votre peau, un peu pour que vous puissiez voir. Regardez. Mais c'est imperceptible, c'est-à-dire que le fini est complètement invisible. Donc ça, c'est pour la crème solaire visage. Je vais vous montrer la Core qui est à base d'aloe vera. Elle est à 82% d'origine naturelle toujours, et je vous montre, alors là j'en ai mis tellement partout que je vais vous montrer sur cette face du poignet. C'est complètement imperceptible. Quand vous l'appliquez, vous allez voir en quelques coups, c'est hyper fluide, c'est très facile à appliquer sur la peau. Il n'y a aucun fini gras ou collant. Comme à chaque fois, Typology vous gâte et j'ai la chance de vous proposer une offre exclusive puisque dès 45 € d'achat sur le site, vous avez un cadeau qui n'est pas négligeable. Un des produits que j'ai testé dernièrement que j'adore, c'est le déodorant Rose Vanille en stick. Il est hyper efficace, hyper doux pour les peaux sensibles. Moi, je sais que je me rase sous les aisselles et je fais vachement gaffe au déodorant que j'utilise, sinon c'est très inconfortable. Celui-ci, il est génial, donc vous pouvez l'avoir en cadeau dès 45 € d'achat en passant par les liens qui sont sous la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà testé les solaires de chez Typology. Comment est-ce que vous abordez la protection solaire avec l'été qui arrive? Et je vous laisse avec la suite du vlog. On est le lendemain. Est-il nécessaire de préciser qu'on s'est écroulé? On a regardé genre 4 épisodes de Manifest. On les a enchaînés, on n'arrivait plus à s'arrêter. Après on s'est écroulé de fatigue. On est donc le lendemain matin, c'est dimanche. J'étais en train de me faire bouillir de l'eau. Je vais me faire une carafe d'infusion glacée. Je vais mettre mon infusion. Je vais laisser infuser genre 12 minutes. Quand ça aura refroidi, je vais mettre ça au frais. Et je pense que c'est pas mal d'avoir ça pour la journée. Regardez ce que les garçons ont récupéré juste sous l'arbre. C'est-à-dire c'était même pas dans l'arbre, c'est tout ce qui était tombé en notre absence. Le saladier est quand même énorme. Alors du coup, ce qui est prévu, c'est qu'on va faire 2 confitures, une pour toi, une pour moi et une tarte. Et si ça me dit là, je voudrais bien lui donner une petite part. Ok mon cœur. Alors ouais, en fait je pense qu'on va tout préparer, on va tout laver, dénoyauter, ouais. Préparer ça en confiture. Et en fait on fera un pot de confiture effectivement pour Tom, donc le voisin, parce que Gaspard veut lui donner de la confiture. Un pot de confiture pour nous. Lui m'a donné des cerises. Ouais. Et d'ailleurs il faudra rendre son bol. Je lui ai déjà rendu son bol. Et avec un petit peu de ce qui reste de confiture qu'on fera peut-être pas cuire, on mettra sur la pâte à ouais, tarte. ça peut être bon, genre une tarte un peu rustique, ouais, avec un fond de compote de pommes ou quoi. Yum. J'ai filtré l'infusion et je la mets au frais maintenant qu'elle est un peu refroidie, et dès qu'elle sera glacée, je pense que je vais me voir ça toute la journée. J'ai vu une recette sur TikTok qui me donnait trop envie, je vais vous montrer. C'est une recette genre mango salade, mais on n'a pas de mangue, donc on va remplacer par une pomme. On va rajouter un peu de feta et tout, mais je pense que ça peut être hyper bon. Et TikTok est vraiment une source d'inspiration pour la nourriture folle. Donc voilà, petite salade d'été. Petit quinoa revenu à la poêle. Bon, ici vous avez vu oignon rouge, tomate, concombre. Petite crevette avec du citron, de l'huile d'olive, ail en poudre, persil et petite Granny Smith. Ça va être très très bon, je sens. Ouais. Partie endiablée de bonne paye. Ouais, moi j'ai mon livret épargne, il est full. Moi il y a rien d'ailleurs, je vais en mettre. Est-ce que ce dressing va devenir un running gag entre nous? Je pense bien. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut que je le range parce qu'en fait il y a des valises, il y a des affaires propres, etc. La dernière fois j'avais fait ce panier avec tous les trucs qu'il fallait que je range ailleurs et je l'ai pas rangé, donc ça il faut absolument que ce soit fait aujourd'hui. Et ça c'est les trucs propres que j'ai ramenés de Marrakech. Demain c'est la reprise avant le départ vendredi pour notre team building. C'est notre team building annuel avec toute la team. On part à Ibiza vendredi, on part pas de Montpellier, on part de l'Espagne directement. On a beaucoup de temps de trajet, mais voilà, c'était un choix. Oh mon amour! Je suis là dans le dressing! Oh mon amour! Je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime trop. J'avais l'année, c'est sûr que j'avais déjà 4 trésors. 4 trésors, c'est mais sûr. je les ai pas vendus, je suis tombée sur une seule tasse vendre. Oh mon petit cœur. C'était quand même serré. C'était quand même serré. Ça te fait du bien de rentrer un peu à la maison? Il est trop beau ton taulier. Merci. Pour toi, t'as pas mis le taulier que je t'ai donné? Bah il est là, tu vois, dans mes petites affaires et je change. Je le vois pas. Là, regarde, il est suspendu. Demain, tu pourras le mettre? Peut-être, on verra si ça va avec ma tenue. C'est arc-en-ciel, donc ça va jamais avec ta tenue. Ouais, c'est un peu ça le problème. Mais je l'ai toujours après de moi. Et t'as vu, c'est vraiment arc-en-ciel, donc ça va jamais avec ta tenue. Mais je l'aime quand même.
Cet enfant, c'est ma passion. Du coup, tout ça pour vous dire que cette semaine va être une semaine assez chargée déjà parce qu'il faut tout boucler avant de partir, même si on va avoir des moments où on va bosser là-bas, c'est pas les mêmes conditions de travail forcément. Et aussi parce qu'il va falloir que je prépare la réunion où je leur montre le programme parce que pour l'instant, je leur ai pratiquement rien dit. Je me suis fait aider, je vous en ai parlé dans les derniers vlogs, de Manon qui est travel planner et qui a fait un travail formidable. Franchement, elle est juste géniale, donc je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Si jamais vous cherchez pour des week-ends, des semaines, entre potes, en couple, en famille et tout, franchement, elle m'a sauvé la vie, ça m'a fait gagner un temps mais fou. Mais toujours est-il que du coup, la réunion est prévue pour mercredi, mais j'aimerais que tout soit prêt. Ça, c'est pour la partie orga, mais après, il y a aussi une partie brainstorming avec les équipes par rapport à tout ce qu'on va faire là-bas, parce que je sais qu'elle voulait en profiter pour faire du contenu, forcément, parce que le lieu est assez fou. Donc ça, c'est un peu ma mission de cette semaine. En plus de ça, mardi, je suis en tournage à Paris pour toute la journée, on fait l'aller-retour en train avec Ilana qui m'accompagne. Il faut que je refasse mes ongles avant de partir, parce que là, mais regarde-moi ça avec le soleil, je sais pas si ça vous le fait, mais alors moi, dès qu'il y a du soleil, mes ongles ils poussent de ouf, et là, vraiment, j'ai des griffes. Mais ça me gêne pas, enfin, la longueur me gêne pas, je pense pas que je vais particulièrement raccourcir, mais c'est vrai que la repousse, c'est pas beaucoup. Bref, des gros problèmes, comme vous pouvez le voir. J'ai quelques rendez-vous qui se sont imbriqués dans cette semaine aussi, j'ai rendez-vous chez ma psy, j'ai des rendez-vous pour le boulot. Pour vous tenir au courant par rapport à Cracotte, parce que vous savez que ces dernières semaines ont été très compliquées, parce qu'on s'est clairement fait avoir par un prestataire qu'on avait payé, hein, voilà. Chose que je ne fais jamais normalement, je fais toujours un acompte et je paye la totalité quand le projet est fini, mais là, écoutez, je ne sais pas, on était dans l'euphorie du truc, on s'est dit allez, on paye. Et en fait, il se trouve que la société est en redressement judiciaire, donc on ne peut même pas entamer les démarches judiciaires qu'on aurait aimé. Enfin, on pourrait le faire, mais ce serait vraiment, d'après mes avocats et mon service juridique, ce serait vraiment compliqué en fait à mettre en place. Ce serait beaucoup d'énergie, de temps, d'argent pour au final pas sûr d'avoir un résultat. Donc il a fallu prendre des décisions, et moi dans ce genre de moment, je suis pas trop du genre à me morfondre. Je me dis bon, c'est comme ça, c'est fait, de toute façon on peut rien y faire d'autre. Donc on a pris la décision de partir avec quelqu'un d'autre, une personne avec qui on bosse depuis longtemps, mais qui est à l'étranger, avec qui on parle anglais. Il est incroyable et moi j'ai une totale confiance en lui, mais c'est vrai qu'on s'était dit allez, on bosse avec une agence française, c'était un gros investissement. On en est déjà à une édition à 5 chiffres, hein, voilà, donc pour une entreprise comme la nôtre, on s'appelle pas Danone ou L'Oréal, hein, donc c'est quand même un gros budget, et on sait qu'on s'assoit sur ce budget là, voilà, à cause de ces prestataires qui ne sont pas sérieux. Et que voulez-vous, ça fait partie de l'entrepreneuriat et on apprend de ses erreurs, donc on a dû rebondir et on est parti avec cette nouvelle personne en qui j'ai complètement confiance et qui va nous permettre, j'espère, d'avoir une visibilité bientôt sur le nouveau site de Cracotte, puisque vraiment on avait pour ambition de faire quelque chose de vraiment cool et qui devait sortir, comme je vous l'avais dit, en avril. En mars même, le 3 mars. Autant vous dire qu'on en est loin. Ils savaient en fait qu'ils allaient pas pouvoir tenir les délais, qu'ils auraient plus de personnel. Et voilà, c'est pas cool. Donc c'est vrai que là on a laissé du temps, vraiment beaucoup de temps. Quand je vous dis que le site devait être livré début mars, on a vraiment attendu, laissé des délais, proposé des solutions. Et à un moment donné, faut se rendre à l'évidence. Mais voilà, je me dis que c'est comme ça que ça devait se passer. Et sans regret, je sais que l'important c'est qu'on ait le site qu'on souhaite avoir avec Cracotte et qu'on aille au bout de ce projet. Les équipes en interne sont hyper motivées, elles ont fait vraiment un travail de fou et j'ai envie que leur travail puisse être valorisé entre guillemets à leur juste valeur. Donc le fait de pouvoir rebondir et de pouvoir avancer sur ce projet, même si c'était pas ce qu'on avait prévu au départ, c'est toujours plus sympa que de stagner, voilà. Et là c'était un peu la sensation qu'on avait et ça nous faisait perdre un peu notre motivation en interne. Je vous parle vraiment comme si on était en FaceTime entre potes, mais ça fait partie de ma vie et ça me fait partie de ma vie de vous parler aussi de tout ça. Je vais finir de ranger ce petit dressing, après je vais aller jouer avec mon petit Pépi qui, vous l'avez vu, est venu me demander qu'on fasse une partie ensemble, donc je pense qu'on va se faire un petit jeu de société en ce dimanche tout gris, et puis ensuite je me ferai une petite Sunday reset là, je vais me faire un petit lavage de cheveux et tout, je vous embarquerai parce que j'aime bien le dimanche, commencer la semaine en me sentant bien sous tous les plans. Bon allez, parce que je papote, mais j'ai pas fini de ranger, donc je vais ranger ça et je vous retrouve après. Tout est clean ici, il me reste juste à ranger ce panier partout dans la maison et on sera bon. J'ai des trucs que je vais mettre dans la salle de bain. Sinon c'est pas mal, j'ai rangé un petit peu toutes mes robes et tout. J'ai un mariage en août, du coup j'avais commandé cette robe, voilà, faut que je la défroisse parce qu'elle était au fond de mon sac, je l'ai ramenée du bureau. Mais c'est une petite boutique que j'ai vue sur Insta qui s'appelle Siamoise, et en fait le mariage de ma copine en août, il y a une sorte de couleur, enfin une thématique quoi, et j'avais pas du tout de robe dans ces tons là. Du coup je me suis dit que j'allais la prendre là-bas et elle est pas mal, il y a des passants pour une ceinture. Je pense que je mettrai une petite ceinture, mais ouais, elle est mignonne. On est pas mal, regardez ce qui reste dans mon panier, uniquement ce qui va dans la salle de bain. Les garçons sont en train de faire leur confiture de Mirabelle. On est vraiment en mode dimanche, très tranquille. C'est parti, un petit moment pour soi. Profitez-en si vous êtes devant cette vidéo pour vous planifier votre prochain petit moment à vous. C'est pas obligé d'être long, mais au moins vous vous dites voilà, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 30 minutes, je prends soin de moi. Bon voilà, meilleure sensation de l'univers, mon beau balève d'eau qui est en train de poser. Je vais du coup mettre ces trucs, je pense que je vais commencer par les
pied, sinon je vais être mal. Et je vais aller au restaurant de Gaspard, parce que Gaspard va faire un restaurant. Comme ça, pendant que ça pause, je vais jouer avec lui. Il est 20h30, Gaspard est couché, on a fait la routine du soir, demain c'est la reprise de l'école. J'ai fait ma méga douche, là je me sens toute propre, toute enduite de crème et tout, j'adore. D'ailleurs le masque a bien marché, je trouve, sur mes mains et tout, sur mes pieds, ça les a bien nourris. On va se faire à manger et après on va regarder notre dernier épisode de Manifest. C'est la fin. Franchement cette série, à un moment donné, elle est partie dans tous les sens, mais on a bien aimé. Franchement c'était une bonne série. Du coup ce soir, on s'est dit qu'on allait se faire les pavés de truite, puisqu'on en a qu'il faut manger, des carottes et de la patate douce en frites. Voilà, avec des petites tartines. Ça va être sympa. Y a pas à dire, le air fryer c'est vraiment une très bonne invention. Franchement, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Du coup, on va faire les pavés de truite et les frites au air fryer. C'est déjà la 3e fois qu'on l'utilise dans la journée. Ouais, bah oui, non mais vraiment, on fait tout avec. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit assaisonnement classique, ail en poudre, herbe de Provence, huile d'olive, sel. Et puis pour la truite, on va faire une marinade oignon rouge, citron et quelques herbes. Et après, sur les frites, on rajoutera un petit peu de feta. Et voilà le repas de ce soir. Ça a l'air très très bon, ces petites frites pavées de truite marinées là. On se retrouve le lendemain, il est 7h20. Vous êtes les premières personnes à qui je parle, vraiment, je viens de découvrir le son de ma voix. Gaspard et Samuel dormaient toujours. Je pars tôt parce que j'ai pas envie de me prendre les bouchons. Il fait beau, ça fait du bien, il fait bon là dès le matin. J'ai embarqué mon petit déj, regardez-moi comme c'est mignon ce petit truc. J'ai mis flocons de sarrasin, graines de chia, framboise myrtille, du yaourt skyr et du chocolat noir par-dessus. J'ai laissé ça au frais toute la nuit et je pense que ça va être très bon. Et ben let's go, on se retrouve au bureau. J'ai oublié mes clés. Voilà, il est 7h52. La semaine commence bien. Heureusement que j'ai un ordi de la wifi quoi. Bon, je vous retrouve au bureau, ça y est. Enfin, ça fait un petit moment, mais Luna m'a délivré de la porte où j'étais clairement coincée assise par terre. Moi, j'ai pu commencer à bosser, hein, heureusement qu'on capte la wifi. Mais du coup, là, je suis sur l'organisation du team building. Enfin, on a fini d'organiser, mais je vous ai dit, j'aimerais faire des dossiers par personne pour que ce soit bien clair et rajouter des trucs qui n'étaient pas forcément dans le livret du voyage, notamment un petit inventaire, etc. pour la valise. Enfin, bref, je vais pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler. Et du coup, je suis en train d'imprimer tout ça. Il va falloir que je passe chez Cultura chercher des petites pochettes. On est que 3 parce que Ilana elle était au concert de Beyoncé à Marseille, elle a fait la fête. Du coup elle arrive un peu plus tard et j'ai vu dans les stories de Elissa je crois qu'il y était que ça avait pas mal tardé parce qu'il y avait de la pluie de ouf à Marseille, ce qui est le comble quand même parce que je ne crois pas qu'il y ait eu de pluie à Paris. Luna et Eugé sont en off donc on est en petit comité et je croise les doigts pour qu'on ait reçu les carnets dans la boîte aux lettres. On a reçu des petits colis, Luna est partie les chercher dans la boîte aux lettres parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas relevé le courrier et comme j'étais pas là, je suis trop contente, je vous en ai parlé, j'ai commandé des trucs sur les secrets de Loli. Je vous ai dit que j'essayais d'avoir mes boucles un peu plus définies. J'ai pris du coup une gamme, hein, je me suis pas posé la question, j'ai rentré mon type de cheveux, ils m'ont donné une gamme. Donc il y a le Superfood Milk, j'arrive plus à parler, Superfood Milk Curl Potion, Perfect Match Superfood Shampoo, l'après-shampoing Pink Paradise et ça c'est le Boost Curl gelé capillaire bouclier anti-déshydratation complexe d'hydratation intense. Je vais tester tout ça, je vous dirai ce que j'en pense, la boîte est trop cute. J'en ai entendu que du bien donc on verra ça. Ouais, je voulais qu'on se fasse un point par rapport au planning de boulot pour le visa et aussi qu'on se fasse un brainstorming de tous les contenus que nous on voulait. Il est 13h, je suis allée me chercher à manger chez Mazette. J'ai pris un petit gazpacho tomate poivron, c'est pas mal, ça manque un peu de goût je trouve. Et après une petite salade comme ça, quinoa, aubergine, tomates séchées, noisettes, chèvre frais. Franchement elle est bien servie, j'ai pris la petite taille, je pense que j'en aurais plus faim. Et voilà, après je vais rentrer je pense filmer du contenu parce qu'en vrai j'ai plus rien à faire qui nécessite ma présence ici. On se retrouve bien des heures plus tard, je ne sais même plus, la dernière fois que j'ai vlogué je crois que c'était au moment où je partais du bureau. Là il est 23h30. Je vais me faire ma petite skincare avant d'aller au lit, il est temps que j'aille au lit puisque demain j'ai un train à 7h20. Je pars à Paris pour la journée, je fais l'aller-retour avec Ilana pour un tournage. Comme je suis pratiquement pas maquillée du teint, je vais faire eau micellaire sur les yeux. Et toujours à la recherche pour Cracotte de cet objet là qui permet de vraiment éviter que l'eau coule quand vous faites vos soins. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que l'eau qui coule le long du bras là, tout froid quand tu te laves le visage. C'est très compliqué de trouver un fabricant qui n'est pas à l'autre bout du monde. Je me lave les dents, me mettre en pyjama et je vous retrouve demain. Je pense que je vais vous embarquer avec moi. Hein. Peut-être que je serai pas très fraîche au réveil, vous m'en voudrez pas? Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. On se retrouve le lendemain en direct de la gare, il est 7h exactement, je suis un peu en avance, j'ai mon train à 7h50. Je me suis pas maquillée ce matin parce que j'ai un tournage donc vu l'heure qu'il est,
j'ai envie que mon maquillage y tienne, donc je me maquillerai dans le train en arrivant. J'ai vraiment misé sur une robe noire, je sais tellement pas comment m'habiller. Quand vous êtes en tournage, il faut pas d'imprimé et il faut pas de marque. Ils ont des codes couleurs assez précis. En vrai, je sais que le noir est pas forcément hyper apprécié, mais bon là c'est pas du tournage télé, donc je me dis que ça passe. Du coup, je vais attendre Ilana qui va me rejoindre et puis après, let's go, hein, direction Paris. J'ai de la compta à faire, les amis. Vous n'avez pas idée. Un mois entier à rattraper et du montage. Voilà. On vient d'arriver à Paris, j'ai retrouvé ma copine Zoé. Oui, je suis trop contente. On est dans un resto qu'on ne connaît pas du tout vraiment, j'ai choisi l'adresse au hasard. Ça s'appelle Kiwamiya, je le prononce certainement très mal. C'est un resto de ramen, j'ai mangé une fois des ramen dans ma vie. Et j'ai pas forcément hyper aimé. Donc je pense que ça peut être bon, donc j'ai envie de me laisser tenter. Miam miam. Merci beaucoup. Yes. Bon, ça y est, on a fini le tournage. Écoutez, on avait 1h30 de tournage prévu, on devait finir à 16h, on a fini à 14h30 en 20 minutes, même pas. Donc c'est un tournage très efficace. Vous avez vu quelques petites images que Ilana a pris à l'iPhone. Je pense que ça va bien donner. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Là, on va aller se poser un café avec Clémentine, du coup, si vous suivez les vlogs depuis un moment, vous la reconnaîtrez peut-être. Mais c'était mon ancien agent pendant des années. Maintenant, on continue à travailler ensemble. Et voilà, là, on va prendre un petit café, bosser un peu, et puis on a notre train à 17h. On est dans le train. C'est Ilana, on s'est prêt à manger. Je voulais vous faire un haul. Moi je suis très packaging, j'ai vu ça et j'ai craqué. Petite limonade à la rhubarbe. J'ai pris un sandwich, leur sandwich, c'est quelque chose, il faut le dire. Là vraiment, ils sont très bons. Une banane. Bon, ça y est, de retour à la maison. Il est 23h bien passé. C'est vraiment un aller-retour express. Là, je ressens le besoin de me faire une bonne skincare parce que j'ai beaucoup plus de make-up sur la tête que d'habitude. J'ai fini mon huile démaquillante habituelle, donc là j'en utilise une autre et je l'aime moins, mais écoutez, ça fera l'affaire. Le fait d'utiliser un corps gras, ça permet vraiment de dissoudre le maquillage. Bon, du coup j'ai pris une décision pour cet été. On en avait déjà parlé avec ma soeur, mais c'est vrai qu'on se disait qu'une petite semaine à Paris ce serait sympa pour vraiment la culture, les expos et tout, parce que c'est vrai que c'est un truc qui me manque. Du coup, en réfléchissant, je me suis dit que cet été il y avait 2 semaines où j'allais être solo. Il y a une semaine où j'emmène ma maman à Berlin avec ma soeur, et il y a une semaine où j'étais de base solo à la maison. Et il se trouve que ma grand-mère ne sera pas dans son appartement parisien. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi je me ferais pas une semaine à Paris en août? Comme Samuel est avec Gaspard et ses frères, pas les frères de Gaspard, les frères de Samuel, chaque été ils se retrouvent entre frères. Samuel a 3 frères, donc ils sont 4, et leur père. Et cette année ils ont décidé de le faire avec les enfants, donc il n'y a pas 40 enfants parce que les deux petits frères de Samuel n'ont pas d'enfants, mais son grand frère a une petite fille qui a presque l'âge de Gaspard. Et du coup ils partent tous les 7 pendant 2 semaines en Suisse, à la montagne, machin, etc. Ils sont vraiment un trip famille. Du coup je me suis dit Paris ça pourrait être très cool. Donc je vais me concocter un petit programme parisien d'ici là, avec des petites expos que j'ai envie de voir. Il y a une expo de Basquiat que j'avais très envie de voir. Il y a plein d'événements comme ça que je vois passer même sur les réseaux et tout, et je me dis oh j'aimerais trop y être, et c'est vrai que c'est à Paris donc c'est pas toujours facile. Donc je suis trop contente et je pense que je vais embarquer ma soeur avec moi. Voilà les amis, je vais aller me coucher. Je pense que je vais arrêter ce vlog là. Aujourd'hui était une journée un peu à 100 l'heure. Je vous ai pas trop embarqué parce que dans les journées comme ça en mode tournage et tout c'est difficile d'être partout à la fois. Mais j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt. Vous avez vu, j'essaie de vraiment tenir, quitte à vous faire un long vlog par semaine, mais au moins vous savez que vous avez votre petit rendez-vous du dimanche. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite pour un nouveau vlog. Ciao ciao.